manipuler. Salut, ça va? C'est vrai que j'étais peut-être un peu morte. Je me suis peut-être fait un peu briser le cœur. Un peu, beaucoup déprimée. Et quand je déprime, je suis au fond du trou. Quand je suis au fond du trou, je refuse de vivre. Je veux dire que je me suis fait putain briser le cœur. J'ai pleuré, beaucoup. Que je restais dans mon lit et quand je me réveillais, je me rendormais. Et je me disais, je m'en fous. Mais ma mère, elle a dit que si j'allais pas mieux, ça allait très mal se passer pour moi. Et j'ai peur de ma mère. Après, je me suis rappelé que j'étais une putain de meuf, que j'ai 22 ans et que je me fais briser le cœur par un tocard. Je peux pas me faire briser le cœur par un homme, alors que j'ai plus d'ambition que les hommes. C'est que je ne peux pas me faire briser le cœur comme ça. Enfin si, parce que c'est la vie. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis abattue sur mon sort, j'ai encore pleuré. J'ai cogité. J'ai beaucoup cogité. Je me suis replongée dans mes projets. Ma peine de cœur, c'est une autre histoire. Mais tant que je reste pas clouée dans mon lit à pleurer, tout va bien. Je suis encore là, je suis pas morte. Donc tant t'es pas morte, tu continues. On va reprendre depuis le début. Chaque livre a un commencement, n'est-ce pas? Depuis plusieurs mois, je suis en guerre contre l'amour, à la recherche de la paix dans un adieu. Soldat qui voulait toujours soigner les plaies des autres a dû finalement se confronter aux siennes, il y a 3 mois. Je menais une guerre contre l'espoir, comme une plante que je plantais dans chaque jardin, pour qu'il devienne plus vert, mais sans jamais me demander si ça serait peut-être pas mieux chez moi. J'ai dû ouvrir les yeux sur la misère qui était devenue mon cœur, réduit en poussière, avec uniquement des souvenirs douloureux. J'ai dû apprendre à ne plus confondre un adieu et un simple au revoir. L'amour nous fait perdre beaucoup de sens, pour en découvrir de nouveaux. C'est comme un échange convenable. Parfois, la vue face à nous devient beaucoup plus belle, plus agréable, comme un rayon de soleil pendant un hiver glacial. Ce qui est devant nous est plus grand que ce que nous avons hier. Et pour ça, on est souvent prêt à offrir tout ce qu'on possède, pour admirer ça jusqu'à notre dernier souffle, quoi qu'il en coûte. Mais pourtant, je me suis levée tel un être qui avait perdu la vue, comme si j'avais vécu une sorte d'accident qu'on pourrait estimé irréversible, aveuglé dans l'obscurité et dirigé par mes souvenirs pour traverser la route sans trébucher. L'amour, qui n'est pas celui d'une vie, n'est finalement qu'une immense leçon. On va commencer par allumer les lumières, comme ça vous allez comprendre. On va commencer par ça. Puis, tout ça. Ça, c'est des cartons entassés. Après, j'ai fait ma vaisselle et ma salle de bain est rangée. Parce que ce matin, en me réveillant, j'ai passé l'aspi, j'ai fait le ménage. J'ai pas changé mes draps encore. Ça fait une semaine que je pleure dans ces draps-là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ma meilleure solution, après, c'est chacun est propre à soi. Et moi, quand j'ai besoin d'aérer mon esprit, je dois aérer l'environnement dans lequel je vis. Tu ranges pas ton appartement, ou ta chambre, ou ta maison, ou ton manoir, je ne sais pas. Ton esprit va pas être rangé. C'est sincère. Quand tu vis dans un environnement qui est propre et qui est rangé, tu te sens mieux. Ça veut pas dire que t'auras plus mal au cœur et que tu vas oublier toutes tes peines et tout ce qui t'a fait du mal. C'est pas vrai. C'est juste que tu te sentiras mieux dans ton environnement. Et ranger, moi ça me fait un bien fou. J'ai l'impression d'être brivante de camp, c'est que je suis quelqu'un qui cogite énormément. Donc en jetant tout ça, je vais mieux. En rangeant tout ça, je me sens mieux. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Commencer par ma cuisine qui est une... Enfin non, en vrai, c'est pas genre tant que ça une catastrophe. Genre, j'ai remarqué que mes placards, c'était plus organisé. Et moi, j'aime trop quand mes placards, ils sont grave organisés. Putain, j'ai l'impression d'être une youtubeuse de merde. Clean the kitchen. Ah ouais, mais attends, je fais 1m62 poteau. On va enlever mes chaussures. Si mon père il avait été là, il m'aurait tué. Kenna, tes chaussures. Ouais. Sauf qu'ici c'est chez moi. Ici c'est moi qui décide. Et genre tout ça, on va tège, on va tout. Tout ça, on va sortir. Tout mon frigo, on va sortir, on va le laver. Ça, on s'en bat les couilles. Tout ça, il y a des trucs à jeter, et tout. Or, ici, mais alors, ici ça n'a aucun sens. On va tout trier, tout ranger. Ici, c'est la même chose. Celui-là, pas besoin. Et ça, pas besoin non plus. Faut juste, genre, qu'on lave tous les placards. Et qu'on réorganise tous les placards. Et comme ça, déjà, ma cuisine, genre, ça sera done. Bref, c'est parti. Regardez, genre, là j'ai mis toutes mes assiettes, tous mes verres, mes bols, mes tasses, tout ce que tu veux. Ici, ça c'est genre tout pour cuisiner salé, ça c'est pour cuisiner sucré. Bref, ici après c'est encore un peu à désirer, genre là c'est tous mes casseroles. Là derrière c'est tout, genre, il y a un truc pour faire des gaufres, il y a des moules à gâteaux. Bon, bref, ça c'est vraiment genre le bordel. Là c'est mes couverts et ici je vais ranger genre dans mes produits ménagers quoi, comme une daronne. Mais vous vous souvenez que mon tiroir est cassé en mode ça fait vraiment tiep. Sauf que je sais vraiment pas les gars comment réparer ça. Faut que je regarde des tutos. En vrai, genre, j'ai réorganisé tous les meubles de ma cuisine. Du coup, genre, je préfère mon rangement maintenant. Ok, les gars, j'ai fini toute ma cuisine. Maintenant, on s'attaque à ma table. Après, à mon lit. Ah, c'est vrai, j'ai acheté des éponges. On va laver toute la table et on va laver tout ça. Actuellement en train de laver le mur, sauf qu'il est 3h et qu'en fait genre je frotte avec une brosse à dents, du coup ça fait pas de bruit hein. Mais en tout cas j'ai réussi à récurer tout. J'aimerais bien laver les volets aussi.
En vrai, le jour où je vais avoir des gosses, ça va être tendu pour eux. J'ai fini de récurer toute... Enfin, la fenêtre de là-bas. Celle-là, elle a rien. Bref, maintenant, j'ai changé mon drap. Il faut que je change ma housse de couette. Ça, c'est une autre histoire. Vous savez que j'apprécie vraiment beaucoup ma nuit, là. Je kiffe, pour de vrai. Je change certains trucs de place et tout. Ça me réconforte. Puis en plus, genre, je partage ça avec vous. C'est pas parce qu'on est brisé qu'on est forcément mort. On n'est pas mort. Si t'es toujours là, c'est que t'es pas mort. Donc tant que t'es pas mort, tu t'arrêtes pas. Puis j'estime que j'ai que 22 ans. Je trouve que j'ai juste réussi à faire de ma vie ce que j'avais envie qu'elle soit. C'est-à-dire que j'ai juste voulu être moi-même. Et tous les jours un peu plus, je deviens moi-même. Je suis là et je me réveille, je vlog, je dors, je vlog. Je parle à des personnes qui se reconnaissent en moi et qui, comme moi, étaient juste des putains d'épaves. Je trouve ça cool de montrer genre l'aspect différent. Quand je suis arrivée sur les réseaux, je voulais juste changer les choses. Je suis pas une grande influenceuse et je sais que je le serai, que je le veux. Et quand je veux, je fais tout pour l'avoir. Après, peut-être que j'échouerai, je sais pas. Mais je suis pas du genre à être modeste avec mes ambitions. Genre, je sais qu'il y a des projets qui vont tomber à l'eau. Ta médaille, si tu la veux, faut juste être patient et persévérant. Bah, ma go, genre, même si t'as mal, ce qui s'est passé dans ma vie, enfin, le fait de me faire briser le cœur, j'en rigole parce que vaut mieux en rigoler plutôt qu'en pleurer. Et j'ai assez pleuré. C'est que j'ai toujours mes projets en fait. Alors, c'est ça qui me rend heureuse. C'est que j'ai construit quelque chose et que c'est peut-être l'unique chose qui ne m'a toujours pas lâché. C'est bizarre à dire. Et je peux pas faire des vidéos YouTube en mode oui, tout va bene. Alors que c'est pas vrai, frère. Faut raconter la réalité. Je fais le ménage toute la nuit jusqu'à ce que mon appart soit nickel, qu'il n'y ait plus une tâche. Pour ça, parce que j'ai mal au cœur et que je dois ranger mon esprit. Si je range pas mon esprit, mon cœur il va continuer d'avoir mal et il va finir par se noircir. Et je veux pas de la noirceur en moi. En fait, quand je fais ça, j'ai l'impression genre que vous m'accompagnez. Parce que oui, je suis très solitaire. Oui, j'ai ma bulle et ma bulle, c'est ma plus grande force. Oui, j'ai ma famille. Et à côté de ça, les gars, j'ai personne. Hello les gars, j'ai pas du tout fini. J'ai pas fini du tout. Au final, je suis allée dormir. Il est 18h. J'ai été faire des courses. Wouhou! Bref, je vais ranger mes courses. J'ai été acheter de la lessive. Parce que je vais aller faire mon linge. Ouais. Bon alors les gars, tout ça c'est le linge sale. J'ai été acheter de la lessive pour ma grand-mère. Ça, on va aller donner tout le linge sale à ma mamie. Tout a été trié, tout est trié. Oui, ma lampe est ici maintenant. Me demandez pas pourquoi, bref, je sais pas. Vous savez que là, on est genre samedi. Elles sont super bonnes. On s'en fout, Shaina. Vu que c'est l'objectif du week-end, c'est d'avoir trié tout mon appartement avant de commencer la semaine. C'est mon dressing. Dites-vous que tous les boîtes qui sont ici ont été triées. En haut, c'est encore à le faire. Ici, ça, on doit le vider et le mettre ailleurs. Bon, ça passe. Sauf ici, ça passe pas. Je suis pas encore sûre de comment je vais ranger. Et après, on a la partie la plus difficile. Alors, en gros, je vous explique. Là, c'est que des vestes. Là, c'est que des manteaux. Là, c'est des pulls. Là, c'est des ensembles de jogging. Oui, des ensembles. Là, il y a un foutoir. On va passer, je pense, toute la nuit sur ce dressing. Mais on aura fini. Bref, let's go. Je sais qu'en fait, on dirait que j'ai pas avancé, mais je vous jure, je vous promets que j'avance réellement. Énormément de paires de... Bon, là, on dirait pas que j'en ai énormément, mais en vrai de vrai. Et moi, j'ai des box, là. Et en fait, le problème, c'est que je n'en ai que 8. Et que j'ai 14, 15, 16, 17, 18. 18 paires qui n'ont pas de boîte et qui ont besoin d'être rangées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes mes chaussures dans un carton et qu'on va aller commander des box. Et comme ça, je pourrai ranger plus de vêtements là et toute mon entrée sera constituée de chaussures. C'est une catastrophe, c'est une maladie carrément. J'en peux plus, c'est en train de me rendre folle. Mais ça va aller, tout va bien. Alors moi les gars, quand j'aurai fini de ranger ces foutus 18 mètres carrés, on sera libérable. Attendez, je bois un coca. Est-ce que ça se voit que je me suis pas lavée depuis 2 jours? Je pense oui. Bao! Et là on a une paire de Kiko les gars. Ça, trop kiki. Ça c'est de la vraie chaussure ça. Ok les gars, pause coca. Hop, on allume la petite lumière. On dirait pas genre je fête un événement mais je n'ai pas de verre genre à pied. Vous savez que là je vois le bout. Les gars, on a presque fini. Presque fini genre de ranger le dressing. J'ai pas dit qu'on avait fini hein. Mais je suis vraiment trop satisfaite de moi en mode ça prend vraiment forme. Enfin mon dressing ressemblait à ça quand il était rangé hein. C'est juste faut le ranger genre une fois par mois quoi.
J'ai l'impression que genre, ça fait 2 jours on se retrouve dans le même plan, sauf que cette fois-ci c'est rangé derrière. C'est trop mignon, tout le monde le déteste, moi je l'aime. Vous voyez genre, plus je regarde mon appart et tout, plus je me dis, vous savez ce qui manque à ma déco? Est-ce que j'espère avoir genre, soit l'année prochaine, ou ça se trouve cette année, ou ça se trouve j'aurai jamais. C'est mes 100 000 abonnés, et vous voyez genre YouTube, quand t'as tes 100 000 abonnés et tout, t'as un sorte de trophée. Et genre, j'espère que j'aurai mon trophée des 100 000, et que genre, on affichera le trophée des 100 000 chez moi. Et genre là, je me suis dit ça. Victoire, babe, tu es partie de rien et regarde. Et genre, quand je l'accrocherai, je pourrais dire aux losers qui étaient au lycée avec moi, vous aviez tort. Bah voilà quoi. On va finir ce qu'on a à finir. Et voilà. Puis un soir, tu décides de changer les draps. Tu laisses son odeur s'en aller définitivement. Tu la laisses devenir inattendue dans un coin par un parfait inconnu. Tu prends le temps de nettoyer correctement chaque recoin de la pièce où il avait laissé son empreinte pour ne plus laisser aucune trace. Comme une scène de crime parfaitement maquillée. Tu trouves enfin le courage. C'était comme troquer mon vieux livre bousillé rempli de surligneurs qui illuminent les étapes importantes. Mon livre au recoin usé contre celui qui a la couverture parfaite et neuve. Celui à la nouvelle histoire. Parce que oui, quand l'histoire est finie, quel intérêt de la relire encore et encore. Pourtant, je l'ai fait. Je l'ai relu plus d'une fois en espérant que ce passage douloureux s'efface. Mais on ne peut pas changer ce qui a été écrit. Donc, j'ai décidé d'accepter la fin de l'histoire et j'ai changé de livre. Du coup, on va s'occuper des premiers colis. C'est pas grave. Salut Ronnie. Je suis à la maison. Vous savez pourquoi c'est la galère? Là, je viens de recevoir mon colis. Enfin, j'ai dû aller chercher mon colis. L'endroit était super bizarre en plus. J'ai cru que j'allais me faire séquestrer. Je l'ai reçu. Ah, vous savez, les petites boîtes pour les chaussures. On a le colis. Bah, on va open the colis. Qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est mon super couteau papillon. Ce matin il pleuvait et tout. Là je crève de chaud. Bah en gros c'est les mêmes que celle-là hein. Normalement je sais exactement comment on les monte vu que je l'ai déjà fait. Normalement je sais plus en fait. C'est inversé. Pourquoi il y a une rayure? Parce que j'ai mis un coup de couteau dedans. En temps normal tu fais ça. Les gars j'arrive pas là. Là je dis ouais c'est facile et tout. C'est facile de whack. Ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça, tu prends, tu plies vers l'intérieur, comme ça. Bon, attends, j'ai chaud. Là, je sais même pas. Bon, déjà, je suis en train de mettre les deux mêmes. C'est bien, Shaina. C'est une porte que tu dois mettre. En vrai, je suis vraiment pétée comme meuf, genre. Ok. Ça, le bas, il est genre là. Du coup, le haut, il doit être là. Vous savez quoi, les gars? Ça vous dit... Vous savez quoi? Ça vous dit, on se retrouve genre quand je les ai tous montés? Allez, c'est bon, je vais tous les monter. Ciao! Centre encore, je me ventre encore sur mes projets. Alors j'écris pour ne pas voir. Là, regardez. C'est tout beau, j'ai tout fini. C'est finito pipo. Non, je sais pas si vous vous souvenez du carton. Vous vous souvenez de mon carton rempli de chaussures? Et ben on va pouvoir le vider et on va pouvoir aller jeter le carton. Non, on va tout mettre là. Enfin par contre on va changer de place. Les TN elles vont là parce que les TN elles sont à la vue de tous. D'accord? Voilà. Ça va être notre activité. Là on va ranger toutes les chaussures. Ça va être trop beau. Ça va être trop hein. Pour la dernière paire. Eh regardez comment c'est trop méchant. Du coup... hop, on met des petites baskets parce que j'ai très mal aux pieds aujourd'hui. Et on est reparti. J'avais réussi à me créer un environnement sans nostalgie, loin de mes souvenirs, à travers des futilités qu'on met trop souvent de côté, des détails qui me feront l'oublier. Mais sur la route, faut savoir accélérer quand on doit s'engager. Donc j'ai fait ce que je savais faire de mieux, faire vivre la femme ambitieuse qui était en moi. Maintenant, on va s'occuper des colis. On va emballer tous les tote bags. Là, on en a un. Ok les gars, là j'ai fini tous les premiers colis. Maintenant, je dois préparer les autres bons et demain j'irai chercher les autres tote bags. Yes sir. Et voilà, et maintenant on va continuer comme ça
très longtemps. Il y a mon gros yep, bref. Ok, alors en gros, comment on fait des colis? D'abord, tu bois une gorgée, tu prends un tote bag, tu le plies, ensuite tu le mets dans la pochette, tu déroules le petit scotch, ensuite ferme le colis, tu prends une étiquette, tu colles, voilà, et après tu cherches Lisa et tu la coches, voilà, et après tu balances dans le tas. Ouais. Du coup là, je cherche Carla, Mathilde. Oh, je suis pas sûre de. Là, on la pose là. Là, faut que ce soir j'avance encore et que je continue de mettre vos prénoms, numéro de téléphone, adresse mail et adresse. Après, je note vos noms sur le carnet. Et demain, je vais chercher votre bag. Yes, sir. Voilà, c'est tout, les gars. On va bosser et on a fait que bosser aujourd'hui, mais bon. J'ai connu mon premier échec très jeune. La carrière qui me faisait vibrer avait été réduite en néant et n'avait laissé en moi que de grandes douleurs. Des années d'entraînement pour laisser une autre porter ma médaille autour de son cou. Une adolescente précoce et déterminée qui savait toujours répondre quand on lui demandait qui elle était et où elle allait. Mais pourtant, tant de naïveté dans son cœur qu'ils ont fini par saccager en pensant ne lui laisser que poussière. J'étais et je serai toujours cette femme au cœur ambitieux, l'acharnée qui cherche sa destinée. Les échecs ne sont que le processus de la réussite. Mon âme de combattante n'est plus dans ces grandes salles à l'odeur indescriptible, dans ces pesées difficiles, ces footings qui repoussaient les limites jusqu'à en provoquer des nausées, dans ces grands tournois où il n'en restera qu'une. Non, aujourd'hui elle est partout. Un sportif se brisera volontairement pour se reconstruire mentalement. Il acceptera la douleur physique grâce à des aptitudes psychologiques. Il utilisera ce qu'on appelle l'acceptation. L'information que son esprit enverra à son corps sera plus simple pour tenir face à la douleur qu'il ressent pendant son action. Il m'a enlevé mon podium, pillé mes rêves, mais il ne pouvait me séparer de ce que la combattante avait créé mentalement. Mon premier échec n'était en réalité que la première leçon de ma vie. J'allais sans savoir devenir une véritable chef de guerre sans jamais poser un genou à terre. Comment on dit ça, un outfit là? Outfit of the day. Un outfit of the day. Alors aujourd'hui c'est des vans de sa grand-mère. Un t-shirt, je sais même plus comment il s'appelle le t-shirt là, il est claqué en claquette parce que le col là il est pourri. Une montre connectée qui date des années je sais pas quand. Alliance depuis 20 ans que je l'ai, dans 10 ans que je l'ai, claqué en claquette. Oh ça va ou quoi? Merci, Avril. Ton ressenti? Non, va pas aussi près de la caméra comme ça. Trop mal, en plus elle parle et elle me regarde. Tu t'en fiches? Elles sont pas discrètes. Laissez-moi passer s'il vous plaît. S'il vous pas grave. plaît. Laissez-moi passer, bande de putes. Oh là là. Relou. Là. Non. Ah, elle est trop stylée, elle est toute petite. Pour la merde, je ferme les yeux, je la merde. Est-ce que j'en refais? Ouais, Je crois que je vais me suicider aussi. Si tu te suicides, je me suicide. Ouais. Les conversations sont très... Comment on fait une grimace? Tu vois, le truc le plus exprès. Ah, mes cheveux! Fais-le parce que à chaque fois je fais. Ah. Bref, là je suis à la maison. On va aller manger, genre... je vais ranger absolument tout mon bordel. Je vais enlever mon gloss parce qu'on va manger un grec et que c'est impossible de manger un grec avec un gloss. Donc, let's go. Est-ce que ma mère, elle a... Oui, elle a du démaquillant. Ok. Je lave mes oreilles avant de partir. Pourquoi? Parce que j'apprécie trop la sensation de laver mes oreilles. Je vous jure les gars, ça change ma vie de filmer avec ça. C'est incroyable, j'y suis pas du tout encore habituée. Parce que cette semaine j'ai pas vlogué, parce que j'étais dans les drops et tout. Et c'est trop compliqué de filmer quand on drop. On va s'en aller. Aujourd'hui j'ai mis quoi comme paire de chaussures? Aujourd'hui j'ai mis mes TN. La dernière paire de TN à la mode. Let's go. Bye le sang. Allez bisous pichou. On va se taper un bon kebab à deux. On savait pas quoi faire au début, on voulait manger du thaï. Sauce samouraï. Merci. Comme je suis habituée. Let's go. Si celui-là. Moi tu sais ma fille, quand je
j'ai fait l'erreur de me remettre avec quelqu'un et je me suis fait tromper. C'est que le début d'une longue suite de vidéos. Au travail.